congodirect.fr blague ezate mutunanga maboke na information mikolo. Nano boyoke eloko moko te yoka Docteur Ndimbulo, Docteur Achille Naisaki bino tubo jete Shalombe, 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 sobote Allez yo, montez yo, on a ça, montez yo Allez kandobo, montez yo Bani yangaba Shalombe, 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 sobote Information, il y a blague, tu as dit que des fois des mais oh, il y a 12 fois, donc on calcule que on a des 4. Congodirect.fr, ce qu'on a pas pointé, on n'a pas point mystique, c'est de la planète. Jésus revient, oui, Salim Maya, Jésus revient très bientôt. Pesa de la panos de passage, où est Salim Biloko Tu peux me dire, Maya cité Bini, album, na Congo Direct, coup direct, congodirect.fr, Djama Ben Sabir. Fini l'humiliation. congodirect.fr, coup direct. Donc on peut dire aujourd'hui que l'unité règne encore au milieu de la communauté chrétienne congolaise. Installez-vous le programme. Et puis, pendant que... Même avec la canne, il va parler. Alléluia. Congodirect.fr, coup direct. Je ne dis pas que tu aies la foi. La foi suffit. Il y a des prédicateurs qui disent Donc, l'archevêque, le patriarche, ou le chef de l'éducation. Oui, mais congodirect.fr, coup direct. Les musiciennes reviennent à la base, et parce qu'il y a beaucoup de dérapages, ça c'est vrai. Oui. Mais les musiciens reviennent à la base. Dieu. Merci pour la guérison, merci pour la libération. Était malade et le voir aujourd'hui sortir, non pas simplement de la prison parce qu'on s'était déjà vu à Kinshasa, mais le voir ici en Europe, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous sommes des sources de bénédiction. Donc c'est pourquoi nous te donnons c'est encore ambassadrice de la paix. congodirect.fr, Djama Ben Sabir. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Enfin nous disons Amen. Chacun de nous est en train de jouer son rôle et moi je joue mon rôle. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier Ilash Bishop, mon cher époux, qui m'a fait confiance. Amen. Et qui m'a donné cette chair afin que je présente le grand roi. Soyez en remerciés, papa. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu? Je voudrais encore remercier l'équipe de la pastorale. Merci parce que nous sentons que nous sommes ensemble.
Vraiment, vous êtes en train de jouer votre rôle. Et Dieu aime comme ça. Amen. C'est pourquoi je veux qu'on puisse remercier cette équipe de la pastorale qui est impliquée. Mon remerciement vont aussi auprès des amis de l'homme de Dieu. Ils sont là, je crois que vous le voyez, assez donnés. Parce que ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de jouer ces rôles, mais depuis que nous sommes dans les chaînes, en tout cas, ils ont toujours été notre soutien. Nous voulons aussi remercier tous les amis de l'homme de la Shop. Je vais qu'on les acclame encore. Dieu ne va pas vous oublier, voyez-le. Je remercie les uns et les autres, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le peuple de Dieu, bien-aimés. Vous avez pris, vous avez disposé de ces temps afin de venir nous accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Alléluia. Lorsqu'on parlait de la date du 4 juillet, on se disait que c'était le jour le plus long. Parce qu'on attendait que le 4 juillet arrive. Voilà le 4 juillet. Et là, est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire? Parce que nous sommes à cette date. Amen. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, il m'a été demandé de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je ne vais pas parler longtemps, je vais juste vraiment donner juste tout ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Mais je commence par un témoignage. Un témoignage qui se trouve dans le psaume 66. C'est par là où je commence, pour que je puisse donner la parole que Dieu m'a donnée pour ces jours. Le psaume 66, bien aimé, la Bible dit du 8 au 12e verset, c'est là où nous sommes. Dieu nous en a tiré. Dieu commence à faire son travail. Bien aimé, je voudrais témoigner que la date de 1996, lorsque je venais d'accoucher de notre troisième enfant qui est né le 26 décembre 1995 avec mon bébé, j'étais derrière pour suivre mon mari qui vient d'arrêter. Mais ce dimanche-là, c'était ce message qu'il nous avait donné. Il a donné ce message et voilà, nos épreuves ont commencé. Alléluia. Bien-aimé, on l'arrête en 1996. Le premier emprisonnement, moi avec mon enfant, avec l'opération. Nous avons connu le deuxième emprisonnement. Ça ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il sort du deuxième emprisonnement, je vois un prophète qui vient de Brazzaville, qui avait besoin de moi au pied de mon mari. Mais papa, comme il était dans son bureau, on me demandait moi de descendre. Lorsque je descends, le prophète me dit, Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, vous venez du premier emprisonnement, deuxième emprisonnement, préparez-vous au troisième emprisonnement. Bien-aimé, la prison est dure. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, si Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas. Et avec ces troisième emprisonnements, voilà l'homme de Dieu est là. Nous sommes des rescapés. Et continuez à croire que Dieu est fidèle. Parce que en cette date, en cette année 1996, lorsqu'il donne cette parole, Dieu nous fait passer par beaucoup de situations. Il est toujours Dieu. Lorsque vous devez passer par beaucoup de situations, mais bien aimé, il est fidèle aussi à l'aboutissement de sa promesse. C'est pourquoi nous croyons à la fidélité de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à pleurer. Non, nous devons croire qu'il existe. C'est lui qui a fait promesse bien-aimée et Dieu. Lui, il a dit, tu y as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré. Dieu va le faire. Amen. Dieu est en train de le faire. Amen. Dieu vient de le faire. Amen.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Laisse que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Au nom de Dieu. Même avec la canne, il va parler. Alléluia. Alors j'appelle la prophétesse Odette qui va venir. C'est quelque chose qu'elles ont préparé le moment pour honorer cette grande dame. Alors, la prophétesse Odette va s'avancer et faire ce qu'elle a prévu de faire au nom de toutes les femmes. Vous êtes bénis pour nous un modèle. On était tous derrière. On a prié, on a gêné. Mais aujourd'hui, au nom de toutes les femmes chrétiennes du monde entier et de la France, nous voulons vous honorer afin de vous offrir cette certificat d'honneur. Est-ce que vous le méritez? Comme femme. Parce que votre comportement, votre détermination, ça nous a montré que nous aussi, en tant que femmes, quel que soit le beau débat, nous sommes des sources de bénédiction. Donc c'est pourquoi nous te donnons cette certificat comme ambassadrice de la paix. Que Dieu seul prenne toute la gloire. Laisse qu'une fois de plus que moi j'ai diminué. Parce que je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour pouvoir marquer ma génération. Là où on a dit que la femme ne peut rien faire, en tout cas, la femme qui a le Saint-Esprit peut aussi faire quelque chose comme l'homme. Merci beaucoup à toutes les mamans. Soyez bénis au nom de Jésus. Que moi je diminue et que Dieu croisse encore. Merci. Les mamans qui ont posé à faire cela, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Dans ce pays, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de chrétiens. C'est lui qui a reçu la première église dans sa maison. J'ai cité le bishop Roger Capriat. Et il m'a dit simplement ces jours-là, les affaires connues. C'est ça ton message. Et aujourd'hui, c'est que je vais simplement dire c'est que simplement, nous l'appelons, c'est très long. D'ailleurs, perdu beaucoup de temps, on ne peut pas être aussi long. Plus fort, tous ensemble. Encore. Ok. Mal. Acclamons très fort le nom de Jésus. Merci, vous avez appelé après un grand bishop, c'est pas facile. Et les années qu'ils ont parlé ici, moi j'étais en Afrique, en train de manger du Thompson et en train de manger des hamburgers. Je ne connaissais pas les noms de McDonald's, mais ils connaissaient déjà. Vraiment, pour moi, c'est un honneur de présenter ces grands hommes. Mais avant tout, je vais inviter la famille
c'est-à-dire les enfants de notre papa Archevêque, ils ont fait quelque chose. Et avant que je vous présente votre bénédiction, l'homme que Dieu a choisi ce soir pour nous révolutionner, changer notre destinée, je vais d'abord appeler la lionne, c'est-à-dire sa dernière fille, et qui a le caractère de son père. Et j'appelle Grâce Coutinho. Shalom à tous. Shalom. Déjà, je tiens à vous dire merci d'être venu en ce jour, car ça fait plusieurs moments que mon père voulait remercier Dieu, et aujourd'hui, malgré les tempêtes, malgré les temps difficiles, malgré ses 9 ans, aujourd'hui il est avec nous à Paris pour remercier l'Éternel. Je tiens tous à vous remercier. Je tiens à remercier tous les pasteurs qui ont été avec nous, et ma famille. Même pendant que j'étais petite, je ne comprenais rien encore ce qui se passait, mais l'Éternel était avec moi. Grâce à vos prières, les prières de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, moi et ma famille, nous sommes ce que nous voulons. L'Éternel est avec nous jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a mis à l'épreuve mon père pour voir la capacité de sa foi. Et aujourd'hui, l'Éternel voit que nous, la famille Coutinho, nous avons toujours la foi. De la même manière qu'il a mis à l'épreuve Job, c'est de la même manière qu'il a mis à l'épreuve mon père. Et aujourd'hui, nous sommes sortis encore plus que vainqueurs. Grâce à vos prières, à vous. Grâce à vos prières, à vos jeunes, à nos marches pour la libération de mon père, je tiens vraiment à vous dire merci. Et que le Seigneur vous bénisse encore et encore et encore. Que tout ce que vous demanderez en priant, comme il est écrit dans la Bible, vous soit donné. Et voilà, je ne sais plus, je ne sais pas quoi dire, mais quand je suis remplie d'émotion. Le Seigneur vous bénisse encore et je vous remercie encore. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Oh là là, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Hallelujah.
Mais c'est un temps fort. C'est un temps fort, on est obligé de prendre. Ah. C'est un temps fort, mais c'est comprenez-nous quand même. Oui, Pamba, t'es fait aux autres. Oui, c'est ça. Je vois encore cette phrase qui préparait pour moi à l'époque le fruit des Madouma. Son chignon là, il a poussé les gens. Et je veux que je me dise, je ne sais pas ce que ça va dire. Je suis d'accord. Encore les prières. Merci. Mais ici au chignon, c'est... On peut dire Amen. Amen. Je veux seulement dire quelques mots sur la parole du bishop Thomas Emi. Une très belle pensée qui m'a surpris. De temps en temps, avant de prêcher, j'aime qu'elle me dise ce qu'elle va parler. C'est une surprise pour moi aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'inspiration. Amen. Je ne vais pas ajouter quelque chose, mais je vais souligner une pensée. C'était l'indignation de Jésus quand il a vu les Samaritains revenir. Où sont les nefs? Pas seulement c'est ces Samaritains, c'est l'étranger qui est venu me remercier. Il était indigné, mais touché au fond de son cœur de la reconnaissance qu'avait ces étrangers qui représentent en quelque sorte tout le monde à l'époque, les Congolais, les Français, parce que les Dieu faut que la parole est venue pour eux seuls, mais elle serait venue pour tout le monde, à tous ceux qui croiront. Voilà, les Samaritains est revenu pour dire merci. La Bible dit de glorifier Dieu. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais quel Dieu, parce que c'était un étranger. Parce qu'il ne connaissait pas les grands dehors. Alléluia. Mais il était revenu pour dire non. Je suis purifié. Je suis libéré de la prison. Il se prosterna. Merci Seigneur. On peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et les neufs sont partis aujourd'hui. On a un peu vu les neufs qui sont partis. On les cherche à Jérusalem. Ils sont partis les neufs lépreux. Ils sont partis pour toujours. Les apôtres de nous chercher. On n'a jamais trouvé jusqu'aujourd'hui. Ils sont disparus. Des reconnaissances. Merci Samaritain qui a reconnu que le Dieu qui m'a guéri, c'est lui-là. La Bible dit qu'il se prosterna. Pour un Samaritain et pour un Juif, c'est comme devant une personne, c'est très grave. Parce qu'ils sont plus influencés sur la parole du Torah qui dit vous ne vous prosternez devant aucune personne, sauf Dieu. Mais le Samaritain a reconnu que celui-là, ce n'est pas un homme. Il est plus qu'un homme. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est digne qu'on se pose devant lui. Il est digne de louange. Jésus. Amen. C'est comme vous l'avez dit devant Dieu. Parce que pendant 9 ans, vous êtes avec moi. Il est le véritable je suis. Hier, il était je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. Il est je suis pour tout le monde. Dans ta vie, il est je suis. Et personne ne se disait devant toi qu'il est là. Il dit je suis nu. Je se disais devant toi nu.
15 ennemis. Des adversaires pour une seule place. Voilà que je vous dis où? Où sont vos ennemis? Ils sont derrière. Amen. Ils sont là. Ils parlent. Ils parlent derrière vous parce qu'ils leur passent derrière vous. Ils restent derrière vous. Ils ne vont pas dire devant vous. Pas de débat. Ils n'ont pas ce droit-là. Dieu a dit qu'ils ne peuvent pas se devant vous. Ils ont une seule place derrière vous. Ils ne parlent pas derrière vous. Derrière. Qui parle devant moi? Qui ne parle pas. Amen. Et le diable juste prend une seule place. Vous savez où ça? Sur vos pieds. Le diable est sur vos pieds. Vos ennemis sont derrière vous. Dites-moi Amen. Et nous sommes parmi tous les groupes des Samaritains qui est retourné. Pour dire à Jésus, on croit que tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. On s'est porté comme, on n'est plus comme Dieu. Merci pour la guérison, merci pour la libération. Jésus. Amen. Voilà pourquoi en venant ici, il faut qu'on rende grâce à Dieu. Quand je quittais ici, je ne pensais pas que je pourrais retourner ici avec des béquilles. Mais le monde a fait que je retourne avec des béquilles. Cela n'empêchera jamais de glorifier mon Dieu. Jamais. Les béquilles, chose roulante. Ne peux jamais me séparer de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Jamais. Jamais. Je préfère Jésus avec moi, avec quelqu'un. Je préfère Jésus. Je préfère Jésus. Je préfère Jésus. Et c'est Dieu. Que le monde veuille ou non, je suis tout à fait Dieu. Dieu. Si le corps lève le débat du corps, Amen. Nous sommes le groupe de Samaritains qui est revenu. Vous êtes positionnés et dit que tu es réellement Dieu. C'est que Dieu a commencé, tu vas chercher. Je vais vous dire une chose, c'est que Dieu a mis dans mon cœur. C'est toujours possible. Il ne faut jamais les espérer. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Jamais. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais se fatiguer. Il ne faut jamais baisser les bras. Ça va arriver. Tu vas s'accomplir toujours. Toujours. Tu vas arriver. Rien n'est possible. Même si les montreurs parlent, laisse-les parler. C'est leur travail. Ils sont faits pour ça. Il faut qu'ils parlent pour que tu avances. Un cheval, avant d'avancer, il faut que les chevaux touchent. Si le cheval n'a pas de fouet, il n'avance pas. Il faut que tu aies là. Pour que tu avances. Ils parleront que toi tu avances. Ils te regarderont monter. Ils te regarderont monter. Tu monteras. Tu monteras. Au nom de ceux qui ont voulu ma mort et voir ma vie en Dieu pour Jésus-Christ. On va prendre pour mort. J'étais en prison, on m'appelle pour dire, mais on nous dit que tu es mort. Moi je suis mort. Moi je suis mort. Non, je suis en vie. Il est que je suis en vie. Il est vivant, je suis vivant. Il est fort, je suis fort. Il est puissant, je suis puissant. Tout ce qui est, Alléluia. Tu ne m'auras pas comme ça. Tu ne m'auras pas comme ça. Jamais. La voix de promesse ne va pas comme ça. Jamais. Tu ne m'auras pas sans voir la promesse parce que je t'ai promis. Alléluia. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, Yababa. Oh, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner. Il y a toujours l'espoir. Amen. Je
J'étais dans le monde où il y avait plus d'espoir en prison. Quand on venait me cabasser en prison, je dis, mais comment un prison peut me cabasser? J'étais en prison, on venait me cabasser en prison. On me dit, toi tu es dans l'Est rouge. Pillé. Toi tu es ici, il faut que les gens viennent. Je dis quoi? Il faut que les gens viennent. Ah bon? Bon, les gens viendront. Amen. Alléluia. Et les gens étaient venus. Amen. Un dimanche. Les gens ont dit, c'est fini. Allez, signez le sortir. Sorti. Amen. Parce que les gens étaient là. Amen. Et quand j'ai parlé de tout l'espoir, mon rédacteur s'est levé. Toi aussi, sache bien que ton rédacteur est là. Il se lèvera. Laissez les gens parler, laissez-les parler. Si tu parles, toi tu dois déjà travailler. C'est là caillou. Il faut qu'il parle pour qu'il avance. S'il n'est pas là, il n'avancera pas. Amen. Amen. Pardonne-moi. Amen. Alléluia. Jamais. Amen. Oh Jésus. Ils sont arrivés après le tabernacle. Et tu regrettes. Alléluia. Après ce combat, il y a un bonheur. Amen. Tu ne peux pas t'appeler dans les combats. Non. Non. David a dit, quand je traverserai la vague de l'homme, quand je traverserai la vague de l'homme, quand je traverserai. Amen. Quand je resterai, non. Pourquoi vous parlez comme ça? Amen. Amen. Je resterai la vague de la mort. Il sera là. Amen. Et il est là. Amen. Bien. Donc, tu veux partir. Maintenant, je veux poser pour que tu partes. Est-ce que tu es capable parce qu'il y a beaucoup de gens? Il dit non. Archi non. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu ne peux pas encore. Non, tu vas partir aujourd'hui. Quand tu changes, tu vas partir. Non, moi je veux que tu restes. Amen. Sois fort pour tuer ta famille. Amen. Sois fort pour bâtir, construire, défier le monde. Amen. Le monde aurait des autres, le monde n'a pas Dieu, nous avons Dieu. On va défier le monde, nous avons Dieu. Amen. On est plus fort avec Dieu. Amen. On est plus que vainqueurs. On reste. Amen. On reste pour le combat. Amen. On reste. Amen. On doit rester pour défier le monde. On va rester pour proclamer Jésus. Ce n'est pas les âmes qui vont proclamer Jésus. Non. Mais Dieu déjà envoyé des gens qui voulaient prêcher. Mais il a fait ça. Il a envoyé annoncer la baptême, la naissance. Faites le faire aujourd'hui. Pour que les gens se convertissent. Non. Dieu a besoin de gens comme nous, comme toi. Pour que nous prêchions. Quand on a émis, là pour prêcher, on a gagné des âmes. On a mis des âmes dans le royaume des cieux. Alors, il a besoin des âmes, il a besoin des ordres. Toi, tu dois faire partie du groupe. Il a dit, moi, tu vas partir tout de suite là. Il dit, non, pas pour les âmes. Oh, pas pour les âmes, comment? Il dit, tu veux partir. Là, tu seras dans les montées là. Je vais t'aider à partir. Et moi, je vais dire aux gens que vous ne partirez pas. Amen. Vous régnerez sur la terre avec Jésus. Amen. Le monde de l'humanité contre le monde pour opposer le monde. Et montrer au monde que Dieu n'est rien. Mais il y a des hommes et des femmes de foi qui seront là pour défier ce monde de l'humanité. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. C'est le nom de la Bible. Amen. Le diable l'a créé. D'ailleurs, c'est que le diable a menti à Jésus. Si tu m'honores, tout ce qu'on m'a donné. Dieu m'a libéré. Je veux dire que vous aussi êtes libérés. Ce jour-là, Jésus a dit, allez de l'autre côté du bord. Changez de côté des bords. Parce qu'il y avait du monde. Changez de côté. Sans besoin de changer de côté. Dieu m'a changé de côté. Pas moi. Moi et vous, vous êtes avec moi. On change de côté.
Je ne dis pas que tu aies la foi. La foi suffit. Et il y a des prédicateurs qui disent que cette parole soit une sémence en vie. Devenez de la gloire. Fini l'humiliation. Chaque chose a son temps. L'humiliation fait son temps. Maintenant, c'est le de la gloire. Percé. Fini l'emprisonnement. L'emprisonnement est fini. Maintenant, c'est la gloire. Je déclare dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va dire Amen. 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 Je vais encore dire une chose. Je voulais commencer par le roi lui-même. Je vais m'adresser à vous, aux hommes, aux femmes qui m'ont soutenu dans mon épreuve. Moi et ma famille. Vous étiez là, dans vos prières, dans vos pensées. Je n'ai rien à vous donner, à vous dire merci. Et que mon Dieu vous bénisse encore plus. Amen. Merci. Merci. Installez-vous le programme. Et puis, pendant que nos bien-aimés sont en train de chanter, donc l'archevêque, le patriarche, il va prier pour le chef de délégation qui sont venus très loin. Donc après, il va prier pour vous, départez assez vite. Rapidement, nous appelons l'ancien de la vie. L'ancien de la vie. L'apôtre de l'onction. Il est parmi les pères. Nous recevons pour vous le frère Goli. Alors, bonjour frère Goli. On vous voit là. Donnez-nous vos impressions plutôt et les pourquoi vous êtes là. Je suis venu ici parce que c'est une réunion déjà d'action de grâce qui veut dire que l'homme de Dieu veut rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé. Et étant chrétien, étant une connaissance de l'archbishop, je suis venu pour assister ensemble pour pouvoir rendre gloire à Dieu. L'impression est bonne parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de chrétiens et les gens sont dans la joie, beaucoup de musiciens qui sont venus pour soutenir et je peux prier. D'accord. Donc on peut dire aujourd'hui que l'unité règne encore au milieu de la communauté chrétienne congolaise où c'est comme d'habitude, comme on dit, ben voilà, on ne se soutient jamais et c'est vraiment comme ça, c'est du n'importe quoi, où vraiment on peut dire aujourd'hui qu'il y a l'unité qui règne au milieu de notre communauté chrétienne congolaise de la diaspora. Pour moi, l'unité existe. Toute la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis. S'il y a 2 personnes, ça prouve qu'il y a l'unité. Là, il y a plus que 2, donc je crois que l'unité, dans chaque communauté, dans chaque maison, dans chaque couple, il y a toujours des problèmes. Mais c'est là, quelque part, on reste chrétien. Quelque part, on est unis. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à la communauté de musiciens chrétiens à travers le monde, dans la diaspora, même ceux qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo? Mon dernier mot, je peux dire que les musiciennes reviennent à la base, et parce qu'il y a beaucoup de dérapages, ça c'est vrai. Oui. Mais les musiciens reviennent à la base, et puis ceux qui sont dans le bon chemin, qui aident les autres, et qui ne restent pas à la maison en disant que moi j'ai un talent, je vais l'enterrer, j'attends quand le Seigneur va venir. Non, non, non. Il faut aider les autres, il faut faire comprendre aux autres. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais moi je connais la version hébreu qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on finit par comprendre. Si on les aide, ils vont comprendre, ils vont avoir la foi, ils vont continuer avec nous. D'accord.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Oui, chers téléspectateurs, c'est dans Congo Direct que ça se passe dans l'émission Al Africa. On reçoit pour vous dans cette grande journée, journée de célébration, journée de grâce pour ce que Dieu a fait par rapport à son serviteur, le archibishop Coutinho Fernando. On reçoit pour vous le pasteur Mayouba. Alors, pasteur, dites-nous pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes aussi ému. Je ne sais pas pourquoi je vois tout le monde un peu bouger. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous amène là? Pourquoi vous êtes là? Vous savez, quand on voit ce que Dieu est en train de faire dans la vie de son peuple, dans la vie de ses serviteurs, on ne peut qu'être dans la joie. Parce que nous sommes en train de vivre l'exaucement de nos prières, personnellement, parce que l'archibishop Coutinho est un homme que je connais, avec qui j'ai des relations particulières. Je le vis quand il était ici, quand il était en Afrique avant qu'il soit dans la prison. Et en 2013, quand il est tombé malade, j'étais à Kinshasa, on s'est retrouvés, on était ensemble. Je suis allé le visiter au centre Nganda, là où il était. Je vis comment il était, même quand il était en prison. Je suis allé moi à 2 reprises lui rendre visite. Je le vis quand il était malade et le voir aujourd'hui sortir, non pas simplement de la prison parce qu'on s'était déjà vu à Kinshasa, mais le voir ici en Europe, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Parce que c'est des années de prière, de supplication que nous avons fait à Dieu, que l'Église, même pas des chrétiens, même les gens du monde ont prié, ont demandé la faveur de Dieu pour son serviteur. Parce que nous reconnaissons pour le travail que cet homme a fait par rapport à notre pays. Personne ne peut nier l'impact et le rôle qu'il a joué dans l'évangile dans notre pays. Donc voilà ce qui justifie ma présence ici, la reconnaissance à Dieu, mais aussi à cet homme. À cet homme qui est vraiment un grand leader, qui a apporté le message de l'évangile dans notre pays avec puissance et détermination, et voir ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, nous ne pouvons que louer le Seigneur. On ne peut pas rester insensible à des choses pareilles, parce que la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est notre bien-aimé. Il a tenu à ce que l'Église, corps du Christ, soit avec lui. Voilà pourquoi nous sommes là, pour passer ce moment avec lui. Merci, pasteur. En tout cas, très heureux de nous donner cette occasion. Moi aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Congo Direct, coup direct. CongoDirect.fr. Dieu m'a béni,